Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, là ce matin, j'essaye de vous faire la vidéo. Vous entendez bien que j'ai la voix qui est assez aphone. Je suis en train de muer. Non, je rigole. Ça fait du bien. J'ai eu 2 jours où ça a été compliqué pour parler. Ouais, ça a été horrible. Et puis, pour vous raconter la petite histoire, j'avais posté une carte sur mon Insta jeudi matin et c'était la communication. Bon, bah oui, hein, la communication, j'ai une voix faune, une voix bien cassée aujourd'hui, depuis 2 jours. Et j'ai eu plusieurs situations jeudi, 2 rappels à l'ordre et puis de l'univers me disant ah, t'as tiré ça, eh ben on va te montrer des situations liées à la communication. Et j'ai été les 2 pieds dedans. J'ai été les 2 pieds dedans, mais j'ai aussi su me faire entendre. Et j'ai compris qu'il y avait des choses où je ne pouvais pas communiquer avec certaines personnes. Bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. J'ai coupé beaucoup, beaucoup de choses dernièrement. Je continue de couper puisque là, il va falloir que je m'éloigne justement de cette situation et de ces personnes en question avec qui je ne peux avoir aucun dialogue. Mais merci à l'univers parce que grâce à ça, grâce à cette situation, j'ai compris. J'ai compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'en tire une plus grande maturité, comme diraient les autres. On n'a pas fini d'apprendre, hein. La vie est un long fleuve assez mouvementé. En même temps, je vais mettre mes pierres parce que je me suis aperçu que je ne les ai pas mises. Hop, voilà, hop, je mets mes pierres en même temps, hein. Désolé, excuse-moi, hein, mais du coup, on va mettre un peu plus par là. Voilà, c'est un peu mieux, tu crois pas? Quelle serait ma table sans mes pierres? Je tiens quand même à remercier les messages que j'ai eus de beaucoup d'entre vous qui m'ont soutenu ces derniers jours. Merci pour les nouveaux arrivants et bienvenue. Et puis merci pour votre soutien, ça me fait plaisir. Pour moi, ça compte. Tout ça pour vous dire que pour cette histoire, justement, c'est vous votre priorité en fait. Il faut que vous compreniez que c'est vous votre priorité, qu'il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir aux gens. Il ne faut pas faire les choses pour dire je fais, je fais, et parce que je dois le faire. Là, ce qui compte, c'est vous. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas cette situation-là, il faut le dire. Parce que parfois, ça se manifeste pas comme il faut. Et ça a été mon cas jeudi. Euh, la gorge, pourquoi la gorge? Pourquoi je parle de communication? Parce que la gorge, il y a des choses que j'ai pas réussi à l'époque à dire, qui sont sorties à ce moment-là. Il y a des choses que j'aurais aimé dire, et malheureusement, j'ai pas pu tout dire. Donc, ça va être dit, mais l'univers nous envoie des messages et c'est à nous d'écouter l'univers et notre corps, parce que notre corps est un bon signalement pour dire que des choses ne vont pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait 4 minutes d'intro. 4 minutes où je vous raconte un peu mes petites histoires de ces derniers jours. Euh, je vais vous faire, du coup aujourd'hui, je vais tester un oracle, l'oracle de Merlin. Je ne vais pas lire les significations, je vais vraiment essayer de lire par rapport à la carte, par rapport à ce qu'elle me dit, par rapport à ce qu'elle m'inspire. L'oracle perdu de Nostradamus, qui est le tarot plutôt, parce qu'il y a un oracle, mais là c'est le tarot. Le tarot perdu, qui est mon tarot préféré. Voilà. Et puis, la carte de la dernière fois, j'ai trouvé que c'était pas mal la dernière fois, et ça m'a bien parlé sur la journée d'après, justement.
Du coup, on va commencer par l'oracle de Merlin. Et on va faire les énergies pour le week-end, de aujourd'hui jusqu'à demain. Alors, hop. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies du samedi 18 novembre 2023 au 19 novembre 2023? Là, mais non, ça ferait trop de cartes qui tomberaient. Allez, faites-moi sauter une carte, l'univers. Ah bah merci. Merci, l'univers. Bon, bah, cette carte est très parlante en soi. On voit donc le miroir. On voit une libellule qui se regarde et qui vole en se regardant au-dessus de l'eau. Donc, en gros, le miroir, c'est regarde, fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi parce que comment je pourrais te dire? Ton énergie, ce que tu penses, peut se refléter à travers les autres, à travers des situations, à travers des gestes, des mouvements. Ton comportement peut être le miroir des autres. Ton énergie, si tu véhicules une énergie où tu n'es pas forcément dans quelque chose de positif, ça peut se refléter par rapport aux autres. J'ai la petite exemple où quand je travaillais dans une structure il n'y a pas très longtemps, hein, où j'ai vécu une situation assez compliquée et j'ai fait un burn-out, j'avais une collègue qui j'espère, si elle se voit, elle se reconnaîtra, de toute façon, j'en ai rien à faire. En fait, le matin, je voyais de la colère, je voyais des insultes. Tous les matins, je vivais ça. Et je ne comprenais pas. J'ai fait mon burn-out. Et puis pendant ce long moment où j'ai eu cette introspection, je me suis rendu compte, et c'est vrai qu'on s'en rend compte après, que ce que je vibrais, ce que je ressentais au plus profond de moi, c'était beaucoup de colère, beaucoup de haine envers des gens de mon entourage, envers des gens en général qui m'agaçaient. Et cette collègue m'a montré, sans qu'elle le sache bien sûr, elle m'a montré ce que j'étais dans le fond. Donc je la remercie parce que grâce à elle et grâce à ce que j'ai vécu par rapport à elle, j'ai compris. J'ai compris et en fait c'est ça que cette carte veut dire. C'est si vous vibrez quelque chose intérieurement, ça se reflète forcément chez les autres. Le miroir, c'est regarde-toi, pense que ce que tu as au fond de toi va forcément se manifester. Le miroir, c'est positif, dans le sens où c'est un travail sur soi. Voilà. Et puis aussi le miroir, pour certains, ça pourrait être ne te projette pas sur les autres. Tu es unique, tu es comme tu es, ne te projette pas sur les autres, vis comme tu es et accepte-toi comme tu es. Tu es parfait comme tu es. C'est ça que ça veut dire aussi. Alors désolé, hein, j'ai pas la voix qui est au top. Vous voyez que je ne le fais pas exprès. Mais en tout cas, je fais le nécessaire pour vous faire la vidéo, hein, même si c'est compliqué. Donc du coup, j'ai plein de cartes qui ont sauté. Tac. Hop. Quelle est l'énergie de ce week-end? Quelle est l'énergie de ce week-end? Quelle est l'énergie de ce week-end? C'est le week-end. J'avais cette chanson-là en tête. Bon, après, vous allez me dire, la référence, elle n'est pas top, mais je m'en fous. C'est Laurie. Ouais. Il faut toujours trouver un peu de positivité dans les choses que l'on fait. Hein. Ah, j'ai une carte qui a sauté déjà.
il y a des séparations, il y a des ruptures, il y a, vous prenez chacun votre chemin. D'un autre côté, vous décidez de mettre un terme à ce qui est toxique, à ce qui vous rend malheureux. Et on voit que cette croix, il y a deux flèches qui partent de cette croix. La croix, c'est le fardeau, c'est pas forcément la protection. Et deux flèches qui partent de chaque côté, vous partez, vous vous éloignez l'un de l'autre d'une situation, vous vous éloignez de personnes toxiques, vous choisissez de prendre un autre chemin. Donc, vous faites par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est regarde-toi à travers le miroir. Regarde-toi et fais ce que tu ressens. Voilà. Hop. Donc pour ce week-end, alors, il y a le 2 de lune, et le pape. Le hiérophante, si vous préférez, c'est le pape hein, dans le tarot. Donc en fait, on voit qu'on a une nouvelle relation amoureuse, pour certains d'entre vous, une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, vous vous reconnaîtrez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande expérience de vie. Quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Quelqu'un qui a une sagesse, qui est très spirituel. En fait, c'est quelqu'un qui pourrait être aussi un enseignant. C'est comme si c'est quelqu'un qui est un référent, alors entre guillemets, hein, pour vous. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans un domaine particulier. Je pense à l'éducation nationale, parce que c'est aussi beaucoup référence aux professeurs. Ça peut être référence aussi aux médecins. Ça peut être quelqu'un qui est un médecin ou un prof. Ou en tout cas, ça peut être l'éducation nationale, la santé. En tout cas, il y a une nouvelle union, il y a comme une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation de travail qui se passe dans votre boulot. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse sur votre lieu de travail. En tout cas, il y a quelque chose où vous apprenez des choses. Je regarde derrière. C'est quelqu'un qui a une force de caractère et qui est juste et intelligent. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent, du coup, vous faire travailler. Cette personne vous fera travailler sur ce qui est le plus dur en vous, sur des moments de crise, sur des moments d'autodéfense. Et là, c'est une porte pour que justement cette personne vous aide à mettre la lumière et à sortir de votre mental. Alors ça va être dur au début, il y aura quand même quelques obstacles, mais c'est une relation, il y aura de la méchanceté, hein, parce que forcément il y a des obstacles, mais c'est quelque chose qui est positif en soi et c'est une réussite, cette relation, quoi qu'il arrive. Que ce soit professionnel ou autre, on vous met le doigt sur ce qui ne va pas et on vous aide à avancer. Ah ben, ça ressaute. Donc, ça peut être aussi, comme on est le week-end, tout le monde ne travaille pas le week-end, donc ça peut être plus du personnel aussi. Ouais, vous avez la cote hein, avec cette carte, c'est que vous êtes admiré. Cette personne vous admire. Alors je vous rappelle que cette carte ne parlera pas à tout le monde, que mes tirages d'aujourd'hui ne parleront peut-être pas à tout le monde, qu'il faudra prendre ce qui résonne le plus en vous et retenir ce qui concerne votre situation. Hein. Je préfère le dire et ce qui vibre le plus en vous. Hein. Hop, allez. Alors,
on voit une personne, un homme ou une femme très expressive, qui a une grande expérience de vie, qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses et qui a appris, qui s'est fié à son intuition. Peut-être que cette personne était, alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vous, homme ou femme, hein, attention, qui avez alors eu affaire à une personne avec un aspect féminin assez développé. Peut-être que c'est votre conjoint, votre conjointe qui a un aspect féminin et qui vous en avait fait pavé et avec qui c'est terminé. Et justement, vous allez de l'avant, vous réussissez et vous allez vers autre chose pour grandir encore vers une plus grande maturité. Oula, oui, d'accord. Alors, cette carte, c'est pas forcément, je suis en train de penser, tout à l'heure je vous ai dit aussi, l'amoureux, ça peut être aussi la famille, ça peut être des proches, ça peut être beaucoup de choses, hein, relatif au domaine privé, ça peut être quelque chose que vous adorez. En tout cas, vous avez été amené par le passé à vous défendre par rapport à une méchanceté. À une méchanceté, vous avez dû riposter en attaquant. Ça a été violent parce que vous avez dû faire preuve de courage et ça a été une situation très très dure, ça a été radical avec cette carte. Ça a été violent, il y a eu un rapport de force important. Avec le néophyte, vous en avez appris, vous avez appris beaucoup de la situation, vous avez compris des choses. Et ça vibre en vous parce que justement, c'est au fond de vous que vous avez puisé les choses. Alors ici, on voit que justement, on vous dit, il faut vous protéger, continue à te protéger, continue à te protéger. Et c'est aussi le cadeau de l'univers, c'est un cadeau que l'univers vous a fait justement pour travailler sur vous et vous éloigner de ce qui est toxique. Et justement, vous y verrez plus clair. Vous voyez une situation compliquée qui est plus claire. Vous tranchez, avec l'épée, vous allez vers quelque chose qui va plus en concordance avec vous. Vous avez choisi de rompre radicalement une relation, en tout cas, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, familiale, peu importe, qui a été très douloureuse, qui a été dure. Vous avez choisi de rompre avec cette toxicité qui ne vous apporte plus rien. Vous avez le courage ici d'aller de l'avant, de faire ce travail intérieur et de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus. Ça veut dire la même chose. Vous rompez et vous faites un travail d'introspection. Ici, la situation a été, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, ça a été très violent. Ça a été violent et en fait, c'est une situation que vous ne voulez plus. C'est fini. Vous avez tranché, vous avez choisi, vous avez pris votre décision pour aller de l'avant. Ça va être mon titre d'aujourd'hui. Je vais juste prendre un stylo. Hop, j'arrive. Hein. Alors, hop, je vais le noter sur mon bouquin. Tu as tranché, et tu vas de l'avant. Voilà, ça va être mon titre. Donc mon titre, ce sera « Tu as tranché, tu vas de l'avant ». C'est exactement la situation. Du coup, voilà ce que j'avais à vous dire pour mon tirage. En tout cas, tu en sors avec une leçon de vie. Tu as appris quelque chose. En tout cas, tu en sors victorieux. Parce que justement, tu vas vers quelque chose qui vibre en toi. Certes, ça équivaut en fait, cette carte, le néophyte, au valet de coupe. Le valet de coupe, il va vers de nouvelles émotions.
le valet, il apprend, donc il va vers de nouvelles émotions et il va vers quelque chose, comme là, sa carte, on le voit, qui vibre dans son cœur. Il va apprendre, il a appris quelque chose et il va vers un chemin qui vibre à l'intérieur de lui. Donc tu vas vers un chemin et tu as le courage de le faire, tu as le courage, tu as la bravoure de le faire avec une totale clarté d'esprit. Tu vas de l'avant et tu vas vers quelque chose qui te correspond davantage et tu ne t'occupes plus des autres. C'est ce que je ressens. La relation en question, quoi qu'il arrive, avec cette carte quand même, elle était compliquée. Elle était compliquée dans le sens où vous aviez beaucoup de méchanceté, on vous attaquait beaucoup. Il y avait un peu de la rivalité. C'est peut-être pas quelque chose de sain, quoi qu'il arrive. Et vous avez choisi de garder le silence. Il y a eu une... Peut-être que ça a explosé, peut-être qu'il y a eu un truc. Vous avez choisi de couper en tout cas, et de garder le silence et de vous recentrer sur vous. Quoi qu'il arrive, c'est terminé, on ne vous fera plus rien. Vous vous êtes protégé et c'est super bien pour vous. Que ce soit professionnel, amical, je vous dis, hein, je me répète, hein, je suis désolé, mais j'insiste bien sur le fait que ça peut être une situation que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, ou que vous êtes en train de rencontrer ce week-end. En tout cas, vous y mettez un terme et enfin, vous tranchez, vous avez une plus grande clarté d'esprit, vous faites des choses qui vibrent en fonction de vous. C'est terminé. Tu as tranché, tu vas de l'avant et puis tu te recentres sur toi. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour le tirage. Alors, du coup, je vais vous faire du coup les 3 cartes, là. Le côté sombre pour ce week-end. Ce qui pourrait vibrer, ce qui pourrait nous faire travailler, vous faire travailler plutôt sur vous-même. Hop. Bon, c'est pas grave. On va en mettre une là. Attends. Hop, hop. Voilà. La carte du passage. Vous vous rappelez, moi je trouve qu'il est pas mal ce jeu-là. La carte du passage. Hop. Et la carte lumière. Bon bah écoute, elle est tombée, hop. Ah bah tiens, lumière. C'est que là, tu vas vers quelque chose qui te correspond davantage. Alors la carte sombre. Incompréhension. Alors attends, je te fais voir. Là. Tu fais pause hein, sur la vidéo si tu veux la lire. De toute façon, je vais te la lire. Je vais te la lire. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi partir si jeune? Pourquoi comme cela? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Il est important de vous laisser venir ces questions, même si pour autant aucune réponse ne vous satisfait. Ne stagnez pas dans la compréhension. Sinon, vous vous coupez de l'énergie vive. Que choisissez-vous? Attendre sans fin une réponse ou honorer la vie qui vibre en vous? La vie autour de vous est en perpétuel mouvement. Regardez, entendez-vous les rires des enfants? Voyez-vous ces paysages magnifiques qui vous entourent? Alors avec la compréhension, on vous dit clairement de ne pas rester dans une situation où il n'y a pas de réponse et où vous vous posez des questions. On vous dit va de l'avant. Ne reste pas dans cet état-là parce que justement, tu ne trancheras pas et tu seras toujours malheureux. Hein? Regarde au fond de toi pour trouver la lumière justement. Alors, je te fais voir la carte. Donc c'est l'éther.
tu n'hésites pas à faire pause. L'éther est un symbole subtil. Il ne se touche pas, il ne se voit pas, mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole symbole du passage vers la lumière. Bah oui, on a la carte de la lumière à côté. Hein. Votre propre lumière. Donc regarde dans ton miroir. C'est l'acceptation de lâcher sans crainte, d'accompagner ses émotions en douceur, de transformer l'amour et de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller, respirer tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne, vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles trouvent l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Donc on te dit de lâcher ce qui est inutile et de te recentrer sur toi et justement de faire le point à l'intérieur de toi. C'est ce qui ressort de cette carte. Tout est en perpétuel mouvement et tout bouge. Donc, prends le temps de clarifier ce qui est au fond de toi en regardant à l'intérieur et en te recentrant sur ta propre lumière. Donc la lumière. Je l'ai laissé partir, c'est mieux ainsi, mais cette action peut être vécue comme un déchirement et paradoxalement elle reflète un amour total. Ce travail, en fait, se fait en lien avec ce que l'on nomme votre âme et de ce que vous percevez de l'au-delà. Nous acceptons à un certain moment de laisser partir l'être aimé. Ce passage se fait dans l'amour inconditionnel dont le siège se trouve dans votre cœur. Ce changement vibratoire offre une nouvelle détente, offre une vision différente de vos peurs, puisque de votre cœur émanent des messages lumineux. Cherchez en profondeur vos plus sombres sentiments pour les mettre en lumière et amorcer votre guérison. Ainsi, votre guérison touchera le monde qui vous entoure. Donc en gros, lâche ce qui n'est plus utile, recentre-toi sur toi et fais ce qui vibre en toi. Et écoute ton âme, écoute ce que te dicte ton intuition, écoute les messages que tu reçois, parce qu'ils sont parfois justes. Voilà. En tout cas, je vous remercie donc pour aujourd'hui. Je suis désolé pour les 2 dernières vidéos, du coup que j'ai pas pu faire, mais j'étais vraiment pas en état. Donc bon, là vous l'entendez quand même depuis le début de la vidéo, c'est un peu dur pour moi de parler, mais je me débrouille, c'est le principal. Demain, je vais essayer de vous faire une vidéo par signe pour lundi. Et si vous avez un commentaire, vous avez des choses, vous avez envie de me contacter pour me raconter votre week-end, pour me raconter comment vous allez, etc. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai et puis qu'on pourra échanger. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter soit par YouTube, soit par mon adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo, ou soit sur mon compte Instagram. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous abonner à ma chaîne, je vous invite à le faire. Voilà. Et puis à mettre un like si vous voulez soutenir ma chaîne et puis ma vidéo. Et si vous voulez vous abonner aussi sur mon Instagram, mon compte Instagram, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que vous verrez aussi également une carte par jour généralement.
Voilà. Je vous souhaite un beau week-end en tout cas. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Peut-être que là, ces derniers temps, ça a été compliqué pour vous. En tout cas, on vous dit que tu es sur le bon chemin. Et quoi qu'il arrive, fie-toi à toi. Tu es ton meilleur allié. C'est le conseil que je peux te donner et que j'ai compris personnellement il n'y a pas très longtemps. Donc, je te souhaite une belle journée à toi et profite bien, Yves, de te reposer. Salut, salut.